Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour le suivi de ma 9e semaine en perte de poids. Je vais vous partager ce qui a bien fonctionné, ce qui a été plus compliqué, comment je me suis sentie, comment je me suis rattrapée par rapport aux difficultés de la semaine passée. Avant de commencer, je voudrais vous rappeler qu'il vous reste au jour d'aujourd'hui où paraît la vidéo 4 jours pour profiter de la masterclass en promotion sur le tableau de suivi des habitudes qui est le tableau que j'utilise, que j'adore, qui est mon outil favori pour suivre au jour le jour les habitudes qui je sais vont me permettre d'atteindre mes objectifs. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc c'est comme ceci, c'est un tableau dans lequel on va indiquer les habitudes que l'on souhaite suivre. On va faire un suivi chaque jour. Il y a une place pour les petits cadeaux qu'on peut s'offrir. Et donc, dans la masterclass, en fait, je vous apprends comment créer ce tableau pour vous de manière personnalisée par rapport aux habitudes qui vont vous aider à atteindre vos objectifs, parce que le but n'est pas de mettre toutes les habitudes dessus, mais vraiment d'être concis. Ça fait des années que j'utilise cet outil. J'ai appris pas mal de choses par la pratique et je vous ai fait cette masterclass pour que vous puissiez beaucoup plus vite utiliser l'outil de manière à avoir des résultats. Je vous partage ce qui ne fonctionne pas, je vous partage ce qu'il faut faire attention et ce qui fonctionne vraiment bien. Donc avec cette masterclass et cet outil, vous allez vraiment avoir quelque chose de génial qui va vous aider à atteindre vos objectifs en prenant du plaisir en utilisant cet outil. Je vous mets le lien en description pour plus d'infos. Vous allez pouvoir voir la description de la masterclass en détail et profiter de la remise si vous souhaitez en profiter. Donc il ne vous reste que 4 jours au jour de l'apparition de cette vidéo. Profitez-en, c'est une magnifique remise que je vous fais là. Pour rappel, ce que je vous partage dans ces vlogs, ce n'est pas pour vous dire exactement ce que vous devez faire. Il n'y a pas un seul type de rééquilibrage alimentaire. Le rééquilibrage alimentaire doit s'adapter à vous, à votre personnalité, à votre style de vie. C'est hyper important. Par contre, tous les conseils que je vous partage sont des conseils qui fonctionnent vraiment très bien, qui fonctionnent pour moi, qui fonctionnent pour mes clientes. Donc n'hésitez pas à les tester pour voir la différence que cela peut faire pour vous aussi. Comment je me suis sentie la semaine dernière? La semaine dernière a été mieux que la semaine précédente qui avait été vraiment difficile avec beaucoup d'envie de manger. Si vous n'avez pas vu le vlog sur la semaine passée, je vous conseille d'aller le voir parce que je suis certaine que je ne suis pas la seule à passer par là pendant la perte de poids et je vous donne des conseils sur comment j'arrive justement à me sortir de cette situation. Je vous mets le lien en description. Donc cette semaine, c'est beaucoup mieux passé. J'ai pu remettre en place les bonnes habitudes qui m'ont fait tant de bien sur les premières semaines que je vous ai partagées. D'ailleurs, une des bonnes habitudes, c'est de bien s'hydrater. Ayez toujours de l'eau ou de quoi vous hydrater à portée de main. Ce qui a bien fonctionné cette semaine. Alors, dans le précédent vlog, je vous partageais que mon objectif pour cette semaine était surtout de respecter à nouveau mes heures de sommeil parce que ça avait une influence sur mes envies de manger et également de prendre du temps avec ma famille, avec mes enfants qui sont en congé scolaire. Donc, est-ce que j'ai réussi à le faire? Oui, j'ai réussi à remettre mes heures de sommeil et c'est clair que je le ressens, je me sens beaucoup mieux et aussi eu de super moments, de chouettes moments en famille. Donc ces deux points-là m'ont fait beaucoup de bien la semaine passée qui m'a permis aussi d'avoir moins de difficultés au niveau de la nourriture. J'ai également refait plus de marche et je viens juste de reprendre des séances de renforcement musculaire à la maison et je me rends compte que ça me fait énormément de bien. Ça me permet aussi de faire plus attention à ma nutrition. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous aussi, mais quand on fait du sport, je pense qu'on est plus attentive à la manière dont on va se nourrir sur la journée parce qu'on ne veut pas annuler les effets de l'effort physique. Parce que voilà, pour moi, le sport, ça n'a jamais été quelque chose de simple. C'est pas quelque chose que j'adore. J'ai dit, yeah, je vais faire mon sport. Non, c'est oui, je vais faire mon sport pour prendre soin de moi, dessiner ma silhouette parce que je sais que c'est bon pour ma santé. Mais voilà, donc quand je fais le sport, effectivement, ça demande de l'énergie et donc j'ai tendance à faire plus attention. D'ailleurs, faites attention parce qu'il y a souvent cette idée de «Oh, j'ai fait du sport, je peux manger plus». Si vous faites juste du sport comme on va dire Madame Tout le Monde, du sport à la maison, des choses qui paraissent intenses quand on le fait, mais qui sont pas non plus, on fait pas 3 heures de sport par jour. Vous ne devez pas fortement changer votre nutrition par rapport à ça. Faites attention parce qu'on perd très peu de calories pendant une session de sport. Donc si vous vous dites, je fais ma session de sport et après ça, je vais faire comme les sportifs ou les influenceurs que je vois avec leurs jolies tartines de beurre de cacahuètes et bananes, etc. Vous allez
par votre tartine beurre de cacahuète, annuler les effets des calories brûlées pendant le sport. Le sport, ce n'est pas juste une question de calories, hein. Bien sûr, ça raffermit le corps, ça fait raffermir les muscles. Mais voilà, faites attention parce que je vois souvent cette erreur, c'est on fait du sport et donc on pense qu'on peut manger plus et souvent on mange beaucoup plus que ce qu'on a brûlé comme calories. Donc faites le sport pour prendre soin de vous, pour votre santé et vous allez voir que peut-être comme moi, vous aurez une attention encore plus particulière sur votre nutrition en journée parce que vous n'avez pas envie de gâcher en fait les effets de votre effort physique et aussi tout simplement parce qu'on sent son corps. On sent que son corps a travaillé, on sent les muscles qui ont travaillé, on sent les muscles raffermir, ça fait beaucoup de bien. Si vous ne faites pas encore de sport, la meilleure chose que je peux vous conseiller, c'est de commencer par de la marche soutenue. C'est très très bon pour votre santé. Encore une fois, le but de faire une activité physique n'est pas de brûler 3000 calories par jour, c'est de prendre soin de vous. Donc ça, c'est la meilleure façon de démarrer. Ce qui m'a aidé, c'était vraiment cette semaine de remettre le focus sur les habitudes que j'avais décidé de mettre en place dès le démarrage de cette perte de poids à l'aide justement de mon tableau de suivi des habitudes et en cochant chaque habitude. Donc chaque jour, une fois que l'habitude est faite, je viens cocher. Donc je n'attends pas la fin de la journée, je coche au fur et à mesure dans la journée. Et ça me permet aussi de voir mes prochaines habitudes de la journée, celles que je dois faire attention, de faire un petit rappel. Et j'avoue que je prends énormément de plaisir à cocher dans mon tableau. C'est vraiment une belle satisfaction. À chaque fois que vous cochez, vous avez ce sentiment de yes, c'est fait. Je me suis tenue à mon engagement, je l'ai fait. Et donc pour le cerveau, il faut savoir que il est important de lui apporter du plaisir dans les habitudes que vous mettez en place. Et le fait de cocher apporte cette satisfaction qui donne envie de continuer, qui donne envie de se dépasser. Aussi, quand vous voyez que chaque jour, par exemple, vous avez coché d'avoir bu suffisamment d'eau, eh bien, ça va il est prouvé qu'au niveau de votre cerveau, il est même plus difficile de ne pas le faire un jour parce que vous ne voulez pas en fait arrêter votre ligne de petit coche. Cet outil est vraiment magique et il a été prouvé fonctionner de manière optimale par rapport au cerveau humain. Donc n'hésitez pas à vous aussi l'utiliser. Une astuce pour être sûr de l'utiliser justement chaque jour, cet outil, c'est de mettre une habitude que vous allez pouvoir cocher dès le matin. Donc par exemple, pour moi, c'est le fait d'avoir dormi suffisamment d'heures pendant ma nuit. Et donc je sais que dès le matin, je peux prendre mon tableau de suivi et cocher que j'ai dormi assez d'heures. Ça me permet ainsi de démarrer la journée avec cet outil et de voir encore une fois les habitudes que je vais faire pendant toute la journée, de faire ce petit rappel. Ça pourrait être aussi pour vous, par exemple, le fait de démarrer en buvant un grand verre d'eau. Une autre habitude que j'ai, c'est que je termine le soir en prenant mon tableau d'habitude. Donc ça fait partie de mon rituel du soir et je vérifie que j'ai bien fait toutes mes habitudes. Je coche s'il y en aurait une que je n'ai pas encore cochée. C'est super gratifiant en fait de terminer sa journée comme ça. Et une de mes habitudes est le fait de faire ma gratitude. Et donc c'est aussi à ce moment-là où je vais vraiment me poser, je repasse ma journée dans ma tête et j'identifie les moments pour lesquels j'ai vraiment beaucoup de gratitude. Ça me permet de ressentir les émotions par rapport à ça et c'est une très belle façon de terminer sa journée. Ce qui a été difficile cette semaine. Alors, il y a eu une sortie dans un parc avec des tentations et également une célébration en famille à gérer. Quand je sors d'une période qui a été difficile au niveau alimentaire, au niveau des envies, ça peut aussi vous arriver. Personnellement, je dois être beaucoup plus vigilante à ce moment-là sur ma nutrition, mais juste pendant quelques jours. En fait, c'est comme si je faisais un petit nettoyage, une petite détox pour mon corps afin de repartir zen pour la suite. Pour rappel, je ne sais pas si vous le savez, mais le gras appelle le gras, le sucre appelle le sucre. Donc au plus vous allez manger des choses grasses et sucrées, au plus vous en aurez envie, au plus votre corps en fait en redemande. C'est juste physique. Donc c'est bien de le savoir parce que ça permet aussi de travailler en amont quand on se fait des plaisirs extra. Et donc comment est-ce qu'on peut gérer les extras pour ne pas partir dans les excès incontrôlables. Je lisais encore le partage d'une d'entre vous qui disait que quand elle a une forte émotion, elle a envie effectivement de se tourner vers de la nourriture. Elle disait, mais je n'arrive pas à me contenter juste de la petite tartelette que je vais prendre, c'est que ça entraîne beaucoup plus après. Et c'est ça le problème. Et donc, c'est tout simplement parce que, comme je vous ai dit, quand vous mangez par émotion, vous mangez sans faim. Quand on mange sans faim, F-A-I-M, on mange sans faim, F-I-N. Tout simplement parce que le but quand on mange là, c'est pas de satisfaire une faim, c'est de combler une émotion.
Et c'est pour ça que c'est pas le bon plan et c'est pour ça que c'est important de trouver d'autres activités vers lesquelles vous tournez quand c'est de l'émotionnel. Et quand vous voulez vous faire un plaisir extra, gardez en tête que quand vous faites un plaisir extra, vous allez ressentir plus d'envie juste après, que c'est normal, que c'est physique, parce que comme je vous disais, le sucre appelle le sucre, le gras appelle le gras. Et en plus, quand on est dans une période où on fait attention à sa nutrition pour perdre du poids, souvent, on est assez strict avec sa nutrition. Strict. On est proche de sa nutrition, on fait bien attention. Et quand on se permet un extra, c'est comme si on ouvrait la porte à d'autres extras. Donc, je vous ai préparé quelques conseils pour vous aider à ce niveau-là. Un conseil que je donne souvent à mes clientes lorsqu'elles se font un plaisir extra, c'est de ne pas accumuler, de ne pas les accumuler l'un après l'autre ou plusieurs jours de suite. Ainsi, elles ne se mettent pas en difficulté. Un exemple en pratique, ce serait, vous avez envie d'aller manger une pizza, un burger, de vous faire un petit déjeuner avec des croissants, peu importe la gourmandise de votre choix. Comment est-ce que vous pouvez gérer pour éviter de vous retrouver dans le cercle vicieux de je veux encore plus? Donc tout d'abord, ce serait de planifier le moment où vous allez vous faire ce plaisir extra. Ça va éviter en fait de commencer à faire de petits écarts avant. Donc ça, c'est très important. Aussi, n'oubliez pas, quand je vous dis plaisir extra, ce sont des choses qui sont peut-être plus grasses, plus caloriques, mais ça ne doit pas être non plus dans les excès. Et pour moi, il est vraiment important que tout ce que vous mangiez dans votre nutrition vous fasse plaisir. Donc c'est pour ça que quand je parle de plaisir extra, ce sont des choses un peu plus hors du rééquilibrage en perte de poids, on va dire. Donc la première chose, planifiez le moment où vous allez vous faire ce plaisir extra pour éviter de déjà grignoter avant, à côté, autour. Le deuxième point, c'est de ne pas vous mettre en mode régime. Donc pas vous dire parce que je vais me faire cette sortie au restaurant, avant ça je vais rien manger. Parce que ce qui risque de se passer, c'est que vous allez arriver au restaurant en ayant super faim et en ayant du mal à gérer les quantités. Donc vraiment mon conseil, c'est de ne passer pas en mode régime. Par contre, vous pouvez alléger votre journée, mais vous allez faire attention d'avoir suffisamment que pour ne pas arriver au moment même en ayant super faim. Donc à ce moment-là, privilégiez les légumes, les protéines pour avoir une bonne satiété et n'oubliez pas de bien boire votre eau. Donc c'est un bon plan d'alléger la journée pour faire la balance avec ce qu'il y aura de plus au repas, mais ne vous mettez pas en situation de faim ingérable. Le troisième point, c'était faites-vous votre plaisir extra en pleine conscience parce que, qu'est-ce que je veux dire par là? Soyez présent en fait quand vous mangez, quand vous faites ce plaisir extra. Prenez votre temps, mâchez, savourez les goûts que vous aurez en bouche. Parfois, on peut être distrait tout simplement par l'entourage, les conversations que l'on a autour de nous. Et donc, le plaisir extra passe très vite et on finit son repas en se disant « Oh, flûte, j'en ai à peine profité ». Et c'est là qu'on se sent insatisfait et qu'on voudrait continuer à manger. Donc, c'est vraiment important, quand vous faites votre plaisir extra, d'être présent à ce que vous mangez. Et le quatrième point, c'est décider que dès que le plaisir extra choisi et planifié est terminé, que vous retournez tout simplement à votre équilibrage alimentaire, à votre équilibre alimentaire. Un repas extra, en fait, ne va jamais vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Ce qui peut poser souci, c'est souvent les à côté. C'est ça qui pénalise votre perte de poids. C'est qu'il y a le plaisir extra, mais comme on se laisse un plaisir extra, on se dit oh mais c'est pas grave, aujourd'hui je peux manger un peu plus avant, un peu plus après, puis on a du mal à se reprendre. C'est là le souci. Les 4 conseils que je vous ai donnés là, devrait vraiment vous aider à vous faire plaisir, faire des extras, mais sans vous retrouver dans une situation compliquée où vous avez toujours envie de plus. Mes résultats pour cette semaine. Alors si vous n'avez pas vu les premiers vlogs, j'ai fait une playlist où je vous ai mis en fait chaque vlog et chaque vidéo de conseils pour que vous puissiez la parcourir et trouver les vidéos que vous n'auriez pas encore vues. Dans chaque vlog, je fais hyper attention à vous donner du contenu de qualité. Je vous partage bien sûr ma semaine, mes astuces, mais vous voyez, il y a toujours un sujet. Donc là, par exemple, le sujet, c'était comment gérer les extras sans aller dans les excès incontrôlables. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir les anciens vlogs parce que chaque vlog est plein de conseils. Et si vous souhaitez un dossier complet de suivi de perte de poids et que vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez télécharger mon guide de 10 conseils pour perdre du poids. Et dedans, vous allez retrouver des tableaux comme ceci. Hop, hop. Où vous allez pouvoir noter votre poids, vos mesures de semaine en semaine et faire un bon suivi de votre perte de poids. J'y partage également plein d'autres
types de mesures, parce qu'il ne s'agit pas que de poids et de mesures. Il y a les vêtements, enfin il y a plein de choses. Donc tout ça est dans le dossier. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, n'hésitez pas à le faire. Je vous mets le lien en description pour pouvoir aller le télécharger, c'est tout à fait gratuit. Dans le dernier vlog, je vous partageais que mon objectif pour cette semaine n'était pas forcément la perte de poids, mais plutôt d'arriver à stabiliser parce que j'avais plusieurs activités sur la semaine de congé avec les enfants et que je ne voulais pas ressentir tout simplement de frustration. Ça veut dire que bien sûr, je fais attention aux quantités que je mange, je fais attention à mon équilibre alimentaire, mais je ne m'interdis pas d'aller manger un bout avec mes enfants si l'occasion se présente pendant nos activités. Et c'est ce que j'ai décidé de faire également pour les semaines à venir. Donc pendant les semaines, là, nos enfants sont en congé scolaire et environ une semaine sur deux, je prends congé pour passer du temps avec eux, faire des activités. Donc je sais qu'il y aura plus de tentations. Donc je vais tout simplement alterner les semaines où je vais être plus en déficit calorique pour créer la perte de poids et les semaines où il y aura toujours le déficit calorique mais qui risque d'être compensé par les petites sorties avec les enfants. Donc si l'un dans l'autre, j'arrive à stabiliser mon poids à ce moment-là, moi je suis super contente. Et cette semaine, le résultat, c'est que j'ai tout de même perdu 800 grammes suite à la reprise de poids de la semaine passée. Donc pour moi, je suis super contente, je trouve ça super positif et je vais donc continuer sur cette lancée. D'ailleurs, je voulais attirer votre attention sur le fait d'ajuster votre plan par rapport à vos besoins. Ce n'est pas parce que vous commencez une perte de poids que tout doit être parfait, que tout doit être tout le temps en perte de poids. C'est pas une vie, ça. On a des activités, donc n'hésitez pas à ajuster votre plan par rapport à la période dans laquelle vous vous trouvez et vos envies. Le but n'est pas de vite perdre du poids en étant hyper frustré, en ne prenant pas de plaisir, en étant de mauvaise humeur, c'est vraiment pas le but. Le but est de perdre du poids de manière saine tout en continuant à vivre sa vie. Par exemple, si vous êtes en congé pour l'instant et que c'est pas forcément pour vous de justement créer un déficit calorique qui va vous permettre de perdre du poids, eh bien, ça ne veut pas dire non plus que vous ne devez pas du tout faire attention à votre nutrition. N'oubliez pas que vous faites un rééquilibrage alimentaire avant tout pour prendre soin de vous et de votre corps. Donc, vous pouvez, pendant les vacances, c'est ce que je conseille à mes clientes, ou pendant les fêtes ou les moments où on a plus d'invitations, vous dire que le but serait au moins de ne pas prendre de poids. Je ne sais pas pour vous, mais moi, dans le passé, quand je partais en vacances en mode je me permets tout ce que je veux, eh bien déjà je n'étais pas très en forme parce que cet excès de nourriture fatiguait mon corps, mais aussi je revenais toujours avec plein de kilos en plus en cadeau des vacances. C'est pas quelque chose de sain pour le corps et si on peut l'éviter, on se sent quand même beaucoup mieux. Donc pourquoi pas, comme je le conseille à mes clientes, vous fixez au moins le but de stabiliser votre poids pendant vos vacances en continuant à prendre soin de votre nutrition et quand vous rentrez de vacances, repartir en perte de poids. Dites-moi si c'est un plan qui vous plaît, ça là. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites justement, ajuster votre plan en fonction des périodes de votre vie tout en arrivant à toujours avoir une alimentation équilibrée sans aller dans les excès. Venez me dire cela en commentaire. Je serais intéressée de le savoir. Ou si vous étiez plutôt en mode je fais tout parfait et quand je suis en vacances, je fais plus du tout attention et quand je reviens, je refais tout parfait. Parce que ça, c'est toujours le mode régime et malheureusement, ça vous garde dans un cercle vicieux de je perds et je prends du poids toute l'année. Je note comme réussite pour cette semaine d'avoir réussi à remettre mes bonnes habitudes en place, celles qui me font du bien et d'avoir mis cela en amont, d'avoir regardé ce que je devais mettre en amont pour éviter de me retrouver dans les difficultés que j'ai eues la semaine passée en sachant que ça allait m'aider. Donc j'ai noté 4 points, c'était le fait de respecter mes heures de sommeil. Ça a fait la différence. Passer du temps en famille, c'était important pour moi. Prendre du temps pour moi également, parce qu'il y avait pas mal de frustration aussi la semaine passée parce que j'étais débordée. Et faire ma marche et mes sessions de sport à la maison. Ce sont vraiment ces 4 points. Le fait que je les ai remis dans ma semaine en priorité m'ont fait me sentir bien et donc ne pas avoir envie de passer par la nourriture pour compenser des émotions. Donc c'est hyper important. Si vous rencontrez des difficultés actuellement dans votre perte de poids, je vous conseille vraiment de prendre le temps d'analyser ce qui se passe. Qu'est-ce qui vous met en difficulté? Et une fois que vous avez vu cela, vous pouvez établir un plan d'action de ce que vous allez mettre en place en amont pour éviter de vous retrouver dans la situation. C'est là l'astuce pour ne plus tout le temps se retourner vers la nourriture pour combler des émotions de frustration, fatigue, ennui, stress, etc. Il faut travailler sur la cause en fait du problème. Dites-moi si ça vous aide cela. Mon objectif pour la semaine à venir sera de continuer à bien suivre les bonnes habitudes reprises et de bien gérer les activités
prévu. Donc cette semaine est assez chargée en activité. On va fêter avec Hicham nos 24 ans de couple et pour cela on a prévu d'aller faire un cinéma et un resto. Alors je sais pas pour vous, pour la petite parenthèse, le cinéma a toujours été pour moi un moment difficile au niveau des grignotages. En fait, ça vient de mon enfance. Depuis toute petite, quand mes parents m'amenaient au cinéma, j'avais droit de choisir des bonbons, des chocolats, des crèmes glacées. Et ça, en fait, il y a eu cette connexion qui est faite en moi, qui est profonde, de cinéma égale nourriture. Et pendant tout un temps, vous me direz, venez me dire en commentaire si c'est votre cas aussi, parce que je pense que ça doit être le cas de pas mal. Ça me ferait plaisir de savoir et je suis curieuse. Et donc, toutes ces années où j'ai passé avec ce comportement, fait que ça reste en fait. Et donc pendant pas mal de temps, j'ai essayé de lutter contre en fait et de me dire non, tu vas au cinéma, mais pas besoin de manger. Tu vas au cinéma voir un film, tu n'as pas besoin de coupler cela à de la nourriture. Mais franchement, ça me donne une frustration. Et donc, qu'est-ce que j'ai décidé les dernières années? C'est tout simplement d'emmener quelque chose pour manger, mais de sain. Et ça me fait hyper plaisir. Euh, c'est vous ne devez pas tout faire parfaitement. Vous pouvez parfois avoir des astuces qui font que vous pouvez quand même vous faire ce plaisir sans qu'il y ait d'impact sur votre rééquilibrage. Donc, je ne vais plus au cinéma en allant acheter un énorme paquet de chocolat ou de bonbons que j'ai mangé pendant toute l'heure du film, mais je me permets d'avoir un petit encas gourmand que je prépare, que j'emporte avec moi. Et comme ça me fait plaisir et ça reste sain et j'équilibre sur la journée. Voilà pour la petite parenthèse cinéma. Donc en plus de cela, il va y avoir aussi des activités avec les enfants cette semaine. On a aussi un concert samedi soir. Donc vous voyez, ça fait beaucoup sur une semaine. Donc je sais que je dois faire attention plus aux autres jours et de prévoir à l'avance comment ça va se passer pour gérer au mieux. Et mon but donc cette semaine sera au moins de stabiliser de nouveau le poids perdu. Je ne vais pas me mettre la pression quand je sais qu'il y a plusieurs choses sur une semaine. Je vais simplement équilibrer pour au moins stabiliser comme je vous le conseillais juste avant. J'espère que ces partages, ça vous permet de prendre du recul et d'avoir une certaine légèreté par rapport à votre rééquilibrage alimentaire. Ce n'est pas parce que vous êtes en perte de poids que vous êtes obligé de perdre toutes les semaines. Par contre, gardez votre focus sur votre nutrition, sur votre rééquilibrage et sur le fait d'apprendre au fur et à mesure à gérer de mieux en mieux. Les sorties, les invitations, tout ça, je ne gérais pas au début. C'était très très difficile pour moi. Et c'est à force de me dire, ok, je vais faire mieux. Donc, vous savez, la progression, pas la perfection. Et je me suis dit, je vais faire mieux cette fois-ci. Et je ferai encore mieux la fois d'après. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça que j'ai réussi à gérer de mieux en mieux et à trouver mon équilibre. Ne soyez pas trop sévère avec vous, mais restez focus par rapport à vos objectifs parce que vous le valez bien. Ce sont des objectifs qui sont importants pour vous et être bien dans sa peau est tellement, tellement important. Voici pour le suivi du jour. Moi, je vous attends en commentaire pour me dire ce que vous retenez de ce vlog-ci, de cette vidéo. Qu'est-ce qui vous a parlé? Est-ce que ce sont mes conseils sur comment gérer les extras sans aller dans des excès incontournables ou le fait d'ajuster son plan en fonction du moment de sa vie, de ses envies? Si ça vous a plu, si ça vous aide, venez me le dire en commentaire. Dites-moi qu'est-ce qui vous parle le plus parce que ça me permet aussi tout simplement d'ajuster les conseils que je vous donne en fonction de vos difficultés. Si vous me partagez une difficulté en commentaire, eh bien je peux en parler lors de mon prochain suivi et de vous donner des conseils. Donc surtout, n'hésitez pas à le faire, c'est avec grand plaisir. Et dites-moi aussi comment ça s'est passé votre semaine, où est-ce que vous en êtes par rapport à votre perte de poids, votre rééquilibrage alimentaire. Est-ce que vous avancez? Est-ce que vous rencontrez encore des difficultés? Dites-moi tout. Et n'oubliez pas que si vous souhaitez le soutien d'une communauté qui ont des objectifs similaires, qui prennent soin de leur nutrition, qui partagent leurs repas, leurs recettes, il y a mon groupe Facebook privé pour cela. Je vous mets le lien en commentaire. C'est quand même sympa de se retrouver dans un groupe où il y a des personnes qui ont des objectifs similaires. Si ce partage vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le petit j'aime pour me le faire savoir. Vous avez également la possibilité de vous abonner à ma chaîne pour voir les prochaines vidéos et même de cliquer sur la petite cloche pour avoir une notification lorsqu'une nouvelle vidéo est parue. Comme ça, vous ne ratez rien. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et venez discuter avec moi en commentaire. Bye bye!